tu me dis qu'il endosse le costard de Mbappé, c'est impossible. Les manches sont trop longues. Donc, il sera capable d'être dans son rôle. C'est-à-dire que tantôt oui, tantôt non. Ça, c'est de la clarinette. Ça s'appelle de la clarinette. PSG, Manchester City, affiche entre deux équipes en difficulté. Vincent, on en a beaucoup parlé. C'est rien. Un homme est très attendu côté parisien. Ousmane Dembélé, on connaît ses qualités et ses défauts. Est-il capable d'assumer cette responsabilité? Peut-il porter le PSG? Oui, effectivement, parce que depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a élevé son niveau de jeu. C'est le leader de l'attaque du PSG avec 10 buts en championnat. Mieux, il a inscrit 6 buts. Il a été décisif 6 fois sur les 4 derniers matchs joués. Arrivé à l'été 2023, le champion du monde 2018 ne se cache pas. Le choc contre Manchester City est un rendez-vous à ne pas manquer pour lui. Je pense que c'est l'un des plus importants aussi, celui de Newcastle l'année dernière. Il ne fallait pas perdre. C'est les deux plus importants que j'ai joué avec le Paris Saint-Germain. Sans oublier aussi la double confrontation face au FC Barcelone. Ousmane Dembélé a déjà brillé en Ligue des Champions la saison passée, on s'en souvient, 2 buts en quart de finale contre le FC Barcelone. Avec le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants lui ont expliqué qu'il aurait un rôle plus important cette saison. Ce soir, il a l'occasion de marquer les esprits dans un match de gala. On sait que Manchester City, c'est une grande équipe. Ces dernières années, je crois, ils ont pris 6 premières ligues, c'est ça, non? Il va falloir être extrêmement concentré parce qu'ils ont de grands joueurs, un grand buteur, et aussi ils ont un grand coach. Voilà, tout est possible dans un match. Nous, on va jouer notre jeu, tout devant notre public, et voilà, on a une grande confiance en nous. Je suis incapable. Cette responsabilité. Dans son rôle, tu me dis qu'il endosse le costard de Mbappé, c'est impossible. Les manches sont trop longues. Donc, il sera capable d'être dans son rôle. C'est-à-dire que tantôt oui, tantôt non. Ça, c'est de la clarinette. Ça s'appelle de la clarinette. C'est un très bon joueur. Mais s'il rentre pas, il s'assoit pas à la table des Mbappé, des Moscato, tout ça. Donc, si on lui a dit, quand Mbappé est parti, c'est à toi maintenant de prendre le leadership, c'est... Oui, tu as un profil de dribbleur, de percussion. Il va falloir que tu nous fasses gagner des matchs. Voilà, en Ligue 1, c'est le cas, puisque quand tu fais 10 buts, 4 passes décisives, et donc ça veut dire que quand le niveau monte, eh ben, il n'y arrive plus. Et c'est pour ça que pour le moment... Eh ben, en tout cas, ce n'est pas le taulier qu'on lui a vendu, ou qu'on a essayé de lui vendre, ou qu'on essaie de nous vendre, lui a fait croire, peut-être aussi. Voilà, c'est comme dit Vincent, c'est la clarinette. Et justement, s'il doit faire des progrès, ce garçon, c'est d'abord dans la constance à l'intérieur d'un match déjà, d'être constant à l'intérieur d'un match, et après d'être constant sur une saison, et d'être constant quand le niveau s'élève. Là, pour le moment... Eh bien oui, alors tu vas trouver toujours le contre-exemple contre le Barça l'an dernier. Tu vas toujours trouver le contre-exemple. Sauf que tu regardes les stats des tueurs à gages en Ligue des Champions, c'est-à-dire des tauliers dans leur équipe. C'est des mecs qui te font gagner les matchs. Regarde par exemple Vinicius quand Benzema est parti. Il a endossé ce rôle et pourtant c'est pas un avant-centre. Et au début on disait ouais il a un peu des problèmes, il a des problèmes à mettre des buts. Il a endossé ce rôle-là. Et lui... c'est pas les occasions qui lui manquent cette année quand même. Justement, du fait qu'il n'y a plus ni Messi, ni Neymar et plus Mbappé du coup, puisqu'il est arrivé l'an dernier quand il y avait Mbappé, il les a ces occasions, il s'en crée des occasions, des situations, sauf qu'il n'est pas létal. Et donc il va falloir qu'il soit létal en Ligue des Champions pour pouvoir prétendre à ce rôle-là. Ibrahimovic était comme ça, en Champions League, il n'arrivait jamais à passer le cap. Moi je vois ça avec un peu de profondeur. C'est pas un mec comme Neymar, c'est pas un mec comme Mbappé. Ils ont d'autres talents, ils ont surtout une autre personnalité. Oui. Lui, tu sens qu'on lui a donné un rôle, mais qu'en vérité, il n'est pas capable il va falloir en prendre un autre pour ce rôle-là, mais après il sera très bon. Là, vous êtes très sévère, c'est que effectivement, il n'est pas de la classe de ces joueurs-là. Si tu joues avec un avant-centre tueur, un vrai buteur à côté de Dembélé, ton équipe elle est 2 fois plus efficace. On sous-entend qu'il amène cette équipe en demi-finale, en finale. C'est-à-dire que ce soit de ces grands joueurs comme on a à Barcelone, ou à Madrid, ou en Allemagne, ou en Angleterre, qui t'amènent. On n'est pas sévère en réalité, on répond à la question. Et nous, il n'y a personne autour de la table qui a dit que c'était un mauvais joueur. Et beaucoup d'équipes et des grandes équipes aimeraient avoir ce garçon par sa faculté justement à éliminer, à percuter. C'est pas la question. On nous demande s'il peut être le leader de cette équipe-là. Bon, je pense que ça ne lui convient pas. Il aimerait avoir justement un Lewandowski. Il est extraordinaire quand il est chaud bouillant. Il a des lacunes dans la finition. Mais pour répondre à la question, on répond juste à la réalité, Pierrot. Pour moi, c'est Leroy Sané, Dembélé. C'est-à-dire avec un mec avec des qualités extraordinaires d'élimination. Alors, Dembélé est capable de porter cette équipe. D'accord avec Eric. Non, il n'a pas le charisme pour ça. Par contre, c'est vraiment le seul joueur aujourd'hui au PSG qui est capable d'apporter la folie. Parce que sans lui,
Le PSG, c'est à mourir, quoi. On s'ennuie. Alors, il n'a pas la capacité à porter peut-être une équipe, mais au moins de nous donner cette folie. La seule espérance pour ce match ce soir, c'est lui qui va nous la donner, parce que je vois pas autrement qui peut enfin nous sortir de la mauvaise passe qu'on a. Denis, là où tu as raison, il serait resté au Barça cette année, je pense qu'il jouait pas. Voilà, oui. Avec l'équipe qu'il y a au Barça, c'est sûr. Merci Stéphane pour ton appel au 32-16. Dans un instant.